bienvenue à cette capsule de La foi en action. Donc, une petite partie de l'équipe pastorale, Marina, Marcel-Marie et moi sommes présents. Claude ne pouvait pas être avec nous cet après-midi pour cette capsule. Alors, bonjour les amis. Bonjour. Donc, aujourd'hui, on veut vous parler de façon spécifique, là, justement, de nos cérémonies. Hein, il y a tellement de questions qui se posent, même que, en fait, je vous dirais que même pour nous, au début, là, c'était pas tellement facile à comprendre. Mais c'est ça, on a des éclaircissements, des précisions à vous donner sur, justement, les cérémonies. D'ailleurs, Marina vous a envoyé, Marcel-Marie aussi, je pense, a envoyé le même communiqué, donc que la plupart des parents ont reçu et de nos catéchètes, en tout cas, ont reçu. Alors, donc, Marina, si tu veux, on peut commencer avec ça. Et puis, donc, l'essentiel de ton communiqué, puis on va réagir à ça par la suite. C'est bon. Merci, Stéphane. Effectivement, vous avez reçu probablement la plupart des parents que peu importe qu'ils soient à Saint-Henri ou à Saint-Rosaire, le communiqué. Mais je vais prendre le temps, donc, de pouvoir leur lire, prendre le temps pour mieux, à ce moment-là, mieux comprendre. OK? Et par la suite, Marcel-Marie va faire des précisions, je dirais. Alors, le communiqué, puis s'il y a des parents, des fois, ou des grands-parents qui ne l'ont pas reçu parce que c'est les parents qui le reçoivent, à ce moment-là, vous allez pouvoir, vous aussi, l'entendre. Alors, le communiqué dit ceci, c'est que c'est pour les célébrations des sacrements, pardon, première communion et confirmation. Alors, pour nos jeunes, alors donc de l'âge de 8 ans aller jusqu'à les ados, chers parents et les catéchètes, l'équipe pastorale des paroisses de Mascouche vous informe par rapport à toutes les célébrations et les pratiques. Alors, par rapport, pardon, première communion, confirmation. Donc, des mois suivants, qui étaient le mois d'avril, le mois de mai, juin 2021 de cette année, sont reportés en septembre, octobre, novembre prochain. Ça veut dire, on va arrêter d'autres dates. Donc, à ce moment-là, vous allez recevoir ces dates-là aussi, moins par le biais des catéchètes. Et Marcel-Marie va envoyer aussi un communiqué par rapport aux nouvelles dates qui vont venir prochainement. Alors, ça dit dans le communiqué aussi que le dernier communiqué daté du 26 mars de l'Assemblée des évêques, qui est du Québec, hein, nous informait du nombre de personnes pour tous les sacrements. Alors, la limite est de 25 par famille en zone orange et rouge. Un point important à bien noter, que le nombre de 250 personnes est seulement pour les messes du dimanche, qui veut dire les messes dominicales. Alors donc, c'est le petit communiqué que les parents ont reçu et que, alors à ce moment-là, si vous voulez aussi, vous autres, en tant que parents, transmettre ce communiqué-là aux grands-parents, aux parrains et marraines, aux marraines qui vont effectivement avec la confirmation, ça serait bien que vous pouvez à ce moment-là signifier qu'il y a une capsule qui en parle spécifiquement. OK? Alors, Marina, si tu me permets, je vais t'interrompre quelques secondes. La fin de ton communiqué maintenant a déjà changé, hein, puisque les messes dominicales, on n'a même plus le droit à 250, on est revenu à 25. Donc, exactement. depuis l'émission de notre propre communiqué, il y a déjà eu des changements comme tel. Alors, c'est aussi, là, ça fait une bonne différence là-dessus comme tel. Exactement. Alors, c'est l'information que j'avais à vous donner. Donc, à ce moment-là, c'est sûr qu'on vous remercie de votre collaboration, on vous remercie de la participation, de votre patience aussi, parce que c'est pas être vraiment patient pour attendre, mais on y va avec le sens au niveau ce que, dans le fond, le ministre Legault et la santé publique nous dit, et nous aussi, on avance à petits pas avec ces points-là. Alors, c'est pour ça que ça a été reporté en septembre, sachant que la plupart de la population va avoir reçu minimalement au moins un vaccin et probablement le deuxième aussi. Alors, sachant tout ça, on va être plus protégé, on va être plus à l'aise aussi, et peut-être que le nombre de 25 va être augmenté. Ça, on n'en sait guère, mais on a espoir. OK? Alors, donc, merci. Fait que pour ce qui est du reste, vraiment, l'explication au niveau de l'Assemblée des évêques, c'est Marcel-Marie qui va prendre le temps de faire cette lecture-là.
Merci de m'avoir écouté. Merci, Marina. Merci. Donc, bonjour à tous. C'est avec joie. J'ai bien hâte, je parle au nom de Marina et de notre équipe pastorale, mais on a bien hâte de vous serrer dans nos bras, des câlins avec nos jeunes, ça nous manque. Puis la communication, bien sûr, heureusement que la technologie, on peut vous rejoindre aujourd'hui. Donc, les précisions que je voulais vous apporter, parce que à travers plusieurs courriels et quelques téléphones que j'ai fait avec des parents, c'était pas toujours clair. Donc, on va essayer de préciser ça aujourd'hui pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que de l'Assemblée des évêques, on a déjà le nom de la personne qui s'appelle M. Jayas Fadel, celui qui est collaborateur du Dr Arruda. Lui est désigné pour coordonner les communications de la santé publique avec tous les groupes religieux. Fait que déjà là, on sait que toutes ces informations-là que je vais vous donner viennent de ce monsieur-là. Donc, la santé publique a bien conscience que les rassemblements religieux les plus à risque sont ceux à connotation familiale. Ça veut dire les funérailles, les mariages, les baptêmes, communions, confirmations. Donc, à ces occasions familiales, l'émotion est davantage présente. Donc, il est difficile de s'abstenir des contacts rapprochés, d'où le risque très élevé que représentent ces événements pour la santé publique. Donc, la santé publique a distingue nettement ce genre de célébration familiale des célébrations régulières, ce que nous appelons, nous, les messes dominicales. Donc, c'est pourquoi qu'il est nettement plus à l'aise avec l'idée que tous les responsables religieux, surtout au niveau catholique avec les sacrements, que les célébrations soient reportées à l'automne. Et c'est la raison pourquoi on a mis à l'automne. Et il nous rappelle que c'est toujours limité à 25 personnes, mais pour une seule famille. Et c'est là la différence. Quand on va à la messe le dimanche, on peut être plusieurs familles, tant que les bancs peuvent en contenir pour 25 places, 25 personnes. Mais ça peut être plusieurs familles à la messe, mais pour les sacrements, c'est une seule famille. Une funéraille, c'est une personne. Un baptême, c'est un bébé. Une confirmation, communion, c'est un enfant. Donc, j'espère que ça a pu vous aider à comprendre un peu plus, mais on reste toujours disponible pour vos questions ou vos commentaires. Merci beaucoup. Vous voyez avec nous, hein, c'est pas nécessairement très, très simple, c'est sûr, cette situation-là. Puis on est vraiment de tout cœur avec vous, hein, les parents qui attendaient, qui étaient en attente donc des cérémonies pour vos enfants. Nous aussi, hein, on a hâte que ça puisse se résoudre. Donc, comme Marie le disait, et Marina aussi, on a bien hâte de vous retrouver aussi, hein, c'est bien certain. Mais là, pour le moment, donc, les règles sont bien établies et sont claires. Pour ces cérémonies-là, c'est une seule famille à la fois qui est permis. Alors, comme on a, Marcel-Marie, combien de premiers communicants? 185 jeunes francophones, anglophones au total. Au total avec Saint-Henri ou… Non, à Saint-Rosaire seulement. Rosaire. Saint-Henri, Marina, combien vous avez? 120. 120. On est rendu à 300 personnes. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on fasse 300 cérémonies, une après l'autre. Bon. Pour elle. Mais c'est un peu illogique, là, quand même. OK? Puis c'est là où ça devient très, très, très difficile pour tout le monde aussi. On vous comprend. On est de tout cœur avec vous. Ça, c'est clair, c'est sûr. Mais on ne peut pas prendre de chance. On ne doit pas prendre de chance qu'il arrive quelque chose, puis qu'ensuite, on se fasse pointer du doigt, autant par les autres familles que par le gouvernement ou quoi que ce soit. Alors, c'est pour ça qu'on doit donc suivre les règles et reporter encore une autre fois, plus loin, donc à l'automne, où est-ce que là, théoriquement, Marina l'a dit, on va tous être vaccinés au moins une fois. Donc, quelque part, ça va être plus contenu comme contagion et tout ça. Donc, plus facile de pouvoir se retrouver et de pouvoir vraiment vivre ces beaux événements-là ensemble, en famille, en communauté, qu'on puisse vivre. La messe le dimanche, que ce soit à 25 ou à 250, peu importe,
c'est pas nécessairement des événements familiaux où est-ce qu'on a le goût de se rapprocher les uns les autres plus que ça. Tandis que les autres événements, ben, c'est propice à ça. Alors, donc, je pense que c'était un peu, hein, n'est-ce pas, Marcel Marie, Marina, les Oui, précisions qu'on voulait apporter aujourd'hui? oui, puis oui, en même temps, on est très en compassion avec les parents, on comprend que c'est difficile, on répète ça, mais je pense que c'est important de vous rassurer qu'on est là, autant en prière qu'en Zoom. Si vous avez besoin, on est là. Vous avez besoin d'accompagnement aussi, on est là, on reste disponible parce qu'on est très conscient que c'est mondial. Ça nous dépasse. Et moi, je dis souvent, euh, on aime mieux célébrer des premières communions, des confirmations que d'aller dans des funérailles. Oui, exactement. Tout à fait. On pense, puis comme je disais tantôt, ben, on va avoir aussi une possibilité d'être vacciné. Alors, je pense qu'il faut être prudent. C'est par la prudence qu'on amène ce point-là qui est bien important. Ça a été une décision, je dirais, hein, Marcel Marie, puis avec Stéphane, hein, puis même Claude, ça a été une décision comme peut-être pas facile à prendre parce qu'on hésitait un peu, mais en même temps, avec tout ce qu'on entendait du ministre Legault et de la santé publique, sagement, je pense que, et je dirais même que je pense que l'Esprit Saint nous a vraiment devancé de notre pensée, entre autres. C'est ce que moi, dans le fond, j'avais à rajouter. Merci encore de votre collaboration. Effectivement. Merci à chacune de votre compréhension, de votre collaboration. Merci Marina, merci Marcel-Marie. Hein, votre travail n'est pas évident non plus à avoir à toujours réorganiser tout ce que vous planifiez. Mais c'est comme ça, c'est chez nous, mais c'est comme ça partout. C'est pas que nous. Puis j'écoutais même encore hier comme quoi dans les autres pays, mais c'est encore pire, les cas et tout ça, c'est pas réglé, là. C'est vraiment pas réglé encore pour le moment. Alors, donc voilà. Ça touche les plus jeunes et ça nous donne une double responsabilité en même temps de ne pas faire exprès parce que ça touche encore plus les jeunes maintenant, les variants. Exact. En effet. Alors donc, ce serait l'essentiel de notre capsule pour aujourd'hui. Oui. Je vous remercie de votre écoute encore une fois. Et puis, donc, je le rappelle, si vous avez des questions, Marina, Marcel-Marie sont disponibles par courriel. C'est la façon la plus facile de pouvoir les rejoindre. Vous les rejoignez directement chez eux. Les messages téléphoniques, il faut que ça se promène un peu. Alors, allez-y par courriel, c'est plus simple. S'il y en a qui ont des questions, qui veulent les laisser sous la vidéo, vous pouvez le faire dans la description, dans les commentaires. Et puis, on verra à essayer d'y répondre le mieux possible. Alors voilà, donc merci beaucoup tout le monde. Et puis, merci. passez une belle fin de journée. Merci beaucoup. À bientôt. À la prochaine.